Tu as bien fait d'être là ce soir. Parce que ce soir, tu vas voir la gloire de Dieu. Donne des acclamations au roi. Alors, bien-aimés, le thème de ce dimanche, c'est comment accéder aux choses du royaume. Alors, mon frère, ma soeur, vous savez, dans notre royaume, le royaume des cieux, le roi est propriétaire de tout. Alléluia. Le roi est propriétaire de tous les biens. Il possède les terres, la richesse, les voitures, l'argent, les industries. Il possède tout ce que nous recherchons. Le roi est propriétaire de tous ces biens. Mais le roi de notre royaume, qui est Jésus, nous pose une condition pour entrer en possession de ces biens. La condition, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice, afin d'avoir tous les biens du royaume. Amen. Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné. Alors, bien aimé, le Seigneur ne nous demande pas seulement de rechercher le royaume, mais il continue en nous demandant de rechercher quoi? La justice du royaume. Et vous allez comprendre pourquoi Matthieu, en écrivant ce texte, va utiliser la conjonction de coordination et, qui symbolise l'addition. Il ne s'arrête pas seulement à chercher le royaume. Il ajoute et sa justice. Parce que le Seigneur sait que ça, le royaume, ne suffit pas, mais il faudrait encore entrer dans la justice du royaume. Amen. Alors, bien aimé, de quelle justice Jésus parle-t-il? À quoi renvoie la justice du royaume? Pour le comprendre, je vous ai dit la semaine dernière que nous devions expliquer le mot justice. Eh bien, le mot justice vient du mot latin juste, qui veut dire droit en français. Autrement dit, on ne peut parler de justice sans droit, ni de droit sans justice. Car le droit doit rendre justice, et la justice doit dire le droit. Alors, bien aimé, il existe deux types de droits. Lorsqu'on parle de droit, on va faire référence à deux types de fondements. D'un côté, le fondement naturel du droit, et de l'autre côté, le fondement social. Dans le fondement naturel du droit, lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 1, verset 26, la parole nous dit qu'après avoir tout créé, le Seigneur a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Autrement dit, le Seigneur a donné à l'homme son esprit. Ça veut dire que tous les hommes de la terre possèdent l'esprit de Dieu. Et on dit souvent, l'homme est un esprit et il y a une âme qui va dans son corps. L'esprit est la propriété de Dieu, l'âme est l'identité de l'homme et le corps est la partie corruptible. Amen. Et Dieu, en nous donnant son esprit, nous a donné les mêmes droits. Voilà pourquoi il n'existe pas d'être supérieur ni inférieur. Tous nous possédons les mêmes droits parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous avons le droit à la vie de façon naturelle, le droit à la santé, le droit au travail, le droit à la richesse, etc. Tous les hommes possèdent le même droit. Voilà pourquoi Jésus-Christ va venir dans le monde pour venir rendre nos droits qui avaient été volés par Satan au jardin d'Éden. Et bien Jésus vient sur la terre, amenant à restaurer le royaume. Jésus vient établir les droits de l'homme. Il vient restaurer les droits de l'homme qui ont été volés par Satan, Lucifer, qui était un chérubin, un ange qui se baladait, qui n'avait pas de travail.
il a condamné, il a pris, il a confisqué nos droits. Et Jésus vient donc sur la terre pour venir faire une chose, nous donner le royaume et restaurer nos droits. C'est pourquoi Jésus va s'opposer à ses contemporains. Vous allez vous rendre compte que dans son temps, Jésus va s'opposer à ceux qui commettaient l'injustice. Au temps de Jésus, il y avait l'exploitation des pauvres, il y avait le racisme et la discrimination, il y avait la marginalisation, l'esclavage des hommes, il y avait la marginalisation, la discrimination. On rejetait les hommes. Et voilà pourquoi dans les fois, Jésus va dire aux pharisiens de ne pas exclure les Samaritains. Car pour les pharisiens, les Samaritains étaient des pécheurs. Et ils ne pouvaient pas bénéficier des mêmes droits que le peuple choisi, le peuple de Dieu, qui est le peuple juif. Jusqu'à maintenant, sur la terre, viens rendre justice à l'homme. Viens rétablir les droits de l'homme. Jésus vient mettre fin à l'esclavage, à la domination, à l'exploitation de l'homme. Jésus est venu te restaurer tes droits. Le droit à la santé, amen. Le droit à la vie, le droit au travail. Tu n'es pas né pour être chômeur, mais tu es né pour travailler au nom de Jésus-Christ. Je suis venu restaurer ton droit à la liberté. Luc 4, 18 dira, le Fils de l'homme est venu remettre les droits aux opprimés, la liberté aux opprimés. Ceux qui étaient opprimés, Jésus est venu les restaurer, la liberté. Je t'annonce, mon frère, que tu es libre. Où tu as cela, quel que soit ce qu'on a dit dans ta vie. On a dit que tu es enchaîné. Je te dis quelque chose. Je t'annonce de la part du Seigneur que tu n'es pas enchaîné, que tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon frère, ma soeur, vous voyez, Jésus vient restaurer, il vient rétablir tous ses droits. C'est pourquoi, lorsque Jésus dit recherchez la justice du royaume, écoutez bien, ça veut dire premièrement respecter les droits de chacun. Amen. Il faut écouter, il faut écouter. Lorsque Jésus dit rechercher la justice du royaume, cela signifie vivre dans la droiture, ne pas exploiter le pauvre, la veuve, le veuf, l'orphelin, ne pas esclavagiser, ne pas marginaliser l'autre, ne pas détruire l'autre. Jésus nous demande donc de respecter les droits de nos frères et sœurs, comme lui-même il l'a fait. Jésus te demande à toi, qui a des employés chez toi, de ne plus les maltraiter. Vous voyez les personnes qui ont des employés chez elles, et il faut voir les salaires que vous leur donnez. Les salaires de misère. Quelqu'un travaille chez toi, tu gagnes plus, mais regarde ce que tu lui donnes. Jésus te dit, vis dans la justice du royaume. Respecte les droits de ton frère. Il a ton esprit. Il a mon esprit. Je vous ai fait tous à mon image, à ma ressemblance. Et je vous disais, venez des grands quand tu ne comprends la chose du monde à mieux partager. Tous les hommes sont dotés de raison, la capacité de réfléchir, de raisonner. Toi qui marginalises l'autre, qui vis dans le tribalisme, au Cameroun, c'est une courante. Alléluia. On vit dans le racisme, le tribalisme, le rejet de l'autre, parce qu'elle n'appartient pas à ma tribu. Même à l'église, ça nous a déjà pris. Je ne peux pas travailler avec lui. Je ne peux pas lui faire une faveur. Si tu es chrétien, tu dois arrêter cela. Parce que vivre ainsi, c'est vivre dans l'injustice. Alléluia. Il faut arrêter. Jésus nous demande d'arrêter tout ce que nous faisons. Toi qui prends les terres, qui confisque les terres des personnes, parce que tu as des relations, parce que tu as du pouvoir entre guillemets. Tu as un certain pouvoir, tu as des relations et tu te permets d'arracher les biens des autres, de confisquer les biens des autres. Jésus te dit arrête ça. Vivre ainsi n'est pas vivre dans la justice du royaume. Vivre dans la justice du royaume, c'est respecter les biens de ton frère et de ta soeur. La veuve qui a ses biens, et parce qu'après la mort de son époux, elle est restée fragile. Toi, mon frère, tu t'es levé et tu as arraché ses biens, ses terres à la maison. Tu l'as même chassé de la maison. Et tu viens à l'église. Glorifier Jésus. Tu viens à l'église, tu appartiens à l'association. Jésus te dit arrête, tu ne vis pas dans la justice du royaume. Alléluia. Jésus
du royaume. Toi qui tues tes frères par la médisance, la calomnie, la jalousie. Mon frère, ma soeur, Jésus te demande d'arrêter. Il te demande d'arrêter. Car tu ne vis pas selon la justice du royaume. Vivre selon la justice du royaume. Rechercher la justice du royaume, c'est respecter premièrement les droits de nos frères et sœurs. Alléluia. C'est ça, vivre dans la justice du royaume. Ne plus regarder ton frère comme étant un être inférieur, en subalterne, comme étant quelqu'un que tu peux piétiner, car il n'a pas de force, car il est rejeté, il n'a personne. Mais c'est toi qui te réclames chrétien. Tu es dans toutes les messes du matin, midi, soir. C'est toi qui te dis adorateur. Tu viens, tu élèves les mains, tu glorifies le Seigneur. Et pourtant tu vis dans l'injustice. Jésus te dit, tu ne peux pas recevoir les biens de son royaume. Tu ne peux pas les recevoir. Mon frère, si tu es dans cette condition, si tu es dans cette situation, arrête cela. C'est le Seigneur qui te parle ce soir. C'est le Seigneur qui te demande d'arrêter cela. Bien-aimé, deuxièmement, le droit a un fondement social. Et ce fondement social, c'est ce qu'on appelle le droit positif. Le droit positif, c'est l'ensemble des règles, des normes écrites par les humains. Alléluia. C'est ça le droit positif. Et je vous ai fait comprendre que dans la démocratie, la constitution est pensée par les hommes. Mais dans le royaume, c'est l'inverse. C'est le roi qui pense la constitution. Ce que le roi dit devient la norme, devient la règle, devient la loi. Alléluia. Donc, le roi qui a un fondement social, c'est respecter les lois. Et Jésus-Christ dit que dans son royaume, c'est lui qui est l'auteur des lois. C'est lui qui est l'auteur de la Constitution. C'est lui qui est l'auteur du droit. Mais de quelle loi Jésus parle-t-il? C'est la question que nous devons nous poser. Les lois dont Jésus parle, est-ce que ce sont les lois de la religion? Puisque dans le royaume, c'est lui qui pense les lois. C'est ce qu'il dit qui devient. Mais de quelle loi Jésus parle-t-il? Mon frère, je vais t'inviter à nous noter cela. Puisque là, je m'en vais déjà te donner les clés. Vous savez bien aimé, chaque chose dans la vie possède un secret. Pour que nous puissions réaliser cela, tant que nous n'avons pas découvert le secret, nous allons tourner à rond. Mon frère, ma soeur, vous allez voir quelque chose. En parlant de la justice du royaume, Jésus fait allusion à quoi? Aux lois du royaume. Alléluia. Et quelles sont les lois du royaume dont Jésus parle? Première loi, note cela. C'est la loi de la repentance. Dis repentance. Et vous allez constater qu'à chaque loi est rattachée une clé ou des clés. Jésus a dit à son église, à travers Pierre, dans Matthieu 16, je te donnerai les clés du royaume. Mon frère, ce ne sont pas les clés physiques. Les clés dont Jésus parle, ce sont des clés qui sont rattachées aux lois. Et si tu ne comprends pas les lois, si tu ne connais pas les lois du royaume, tu ne vas jamais accéder aux clés de Matthieu 16. Alléluia. La première loi dont Jésus parle, c'est la loi de la repentance. Et vous allez voir que c'est la première chose que Jésus-Christ évoque dans sa bouche. Lorsqu'il sort du désert, après la tentation, il va utiliser un verbe du troisième groupe, lequel? Repentir. Repentez-vous. La première loi, c'est la repentance. Mon frère, ma soeur, il faut appliquer la loi de la repentance quand tu es citoyen du royaume. Et vous allez voir que
Dieu est proche. Dans Actes chapitre 2, après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la parole dit, Dieu remplit la puissance du Saint-Esprit. Après avoir prêché dans l'onction, les hommes qui étaient là ont été saisis par cette prédication. Leurs cœurs ont été transformés, leurs cœurs ont été touchés. Et ils ont posé une question à Dieu, aux apôtres qui étaient là. Frère, que devons-nous faire? Pierre m'a dit, répandez-vous. Et que chacun d'entre vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne parle pas de la conversion. Vous allez comprendre. Il y a une différence entre la repentance et la conversion. Pour que quelqu'un puisse se convertir, il doit d'abord se repentir. C'est la première loi. Ainsi, toi, tu dois d'abord se repentir. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas te convertir. Est-ce que baptise avec moi? Parce que nous faisons souvent sur la pédagogie. On prêche à des personnes, on les invite à se convertir, mais en réalité, on saute la première étape. Jésus-Christ commence la première loi. C'est la loi de la repentance. Et quand il dit se repentir, se repentir signifie tout simplement prendre conscience de la situation dans laquelle je me trouve. Alléluia. Je prends conscience de la mauvaise vie que je mène. C'est ça, c'est repentir. Et je décide par la suite de regretter cette mauvaise vie, cette vie de péché. Et je prends maintenant la décision de me séparer de cette vie. Alléluia. Ne demandez pas à une personne qui vit dans le mensonge, le commérage, le colportage, la médisance, de se convertir si la personne n'a pas d'abord pris conscience au préalable que le mensonge est une mauvaise chose. Alléluia. Ne demandez pas à quelqu'un qui vit dans l'impudicité d'arrêter cette vie si la personne n'a pas pris conscience que vivre dans l'impudicité c'est une mauvaise chose. Ne demandez pas à quelqu'un qui vend, qui détourne les biens, à quelqu'un qui tue, de ne plus le faire, de se convertir. Si la personne n'a pas pris conscience que tuer, voler, pratiquer la sorcellerie, la magie, aller adorer des génies des forêts sacrées, consulter les marabouts, c'est une mauvaise chose. Tant que la personne ne prend pas conscience de cela, cette personne ne peut jamais se convertir. Alléluia. Donc la première des choses, c'est de se repentir. La loi de la repentance. Et mon frère, la repentance t'introduit immédiatement dans la conversion. Se convertir veut dire changer de destination. Je marchais suivant ce chemin. Alors je prends conscience par la repentance que ce chemin, c'est un mauvais chemin. Alors je décide de regretter et par la suite, je me convertis. Je change de direction. Donc, la repentance appelle immédiatement la conversion. Amen. Et qu'est-ce que la repentance fait de nous? La repentance fait de nous des nouvelles créations. Alléluia. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, si tu es en Christ, ta manière de parler est devenue nouvelle. Ta manière de se comporter est devenue nouvelle. Ta manière de marcher est devenue nouvelle. Ta manière de prier, d'adorer Dieu est devenue nouvelle. Ta manière de se comporter change. Si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle création. Autrement dit, on ne va plus te voir dans des endroits bizarres, dans des lieux bizarres. On ne va plus te retrouver au carrefour en train de méditer, en train de chanter. Si tu es en Christ, tu dois devenir une création nouvelle. Ça veut dire que tu dois désormais te réjouir du bonheur de tes frères. C'est ça une création nouvelle. Tu ne dois pas être jaloux de voir ton frère se marier
travailler, voyager, vivre dans l'essence. Mais tu te dis chrétien, tu viens à l'église. Et on voit souvent ce comportement chez les chrétiens. On vient à l'église, par contre, on observe vos frères qui viennent dans des véhicules, des VX. Toi, peut-être qui marche en venant à la messe à pied, tu as déjà transpiré. Tu viens t'asseoir là au premier rang. Ton frère ou ta soeur qui est descendu de cette voiture, quand il vient s'asseoir à côté de toi, tu recules. Et les voici. Et tu te dis chrétien. Tu es devenu une nouvelle création. Tu es devenu une nouvelle création. Mon frère, ma soeur, tu dois te repentir. Tu dois devenir une nouvelle création. Que quelqu'un dise, je suis une nouvelle création en Christ. Je suis une nouvelle création en Christ. C'est ça que provoque la repentance. C'est ce que fait la repentance dans notre vie, mes frères et sœurs. La repentance fait une nouvelle création. Deuxièmement, la repentance nous pousse à la réparation. Bien-aimés, dans Luc chapitre 19, la parole dit, pendant que le Seigneur marchait, en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume, et il y a un homme, un publicain, un collecteur d'impôts du nom de Zachée. Il va monter sur le sycomore. Et en montant sur le sycomore, il voulait bien contempler Jésus. Et Jésus va lui dire, Zachée, descends. Car aujourd'hui, on veut demeurer avec toi. Et lorsque Jésus-Christ entre dans la maison de Zachée, l'Écriture nous dit, touché par la présence du roi, tu ne peux pas être en présence de Jésus, tu ne peux pas toucher. Zachée va se lever. Et il va dire, Seigneur, je remets la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai estorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le roi plus. Amen. La repentance t'invite à la réparation. Ça veut dire, si dans le passé, tu menais une mauvaise vie, et qu'aujourd'hui tu as accepté d'accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon frère, si tu as commis du tort dans cette vie du passé à quelqu'un, de l'injustice, le Seigneur te dit, répare. Tu ne peux pas te repentir sans réparer. Jésus te dit, répare comme Zachée. Voilà ce que fait la repentance. Quand on se repent, bien aimé, cela nous pousse à la réparation. Alléluia. La deuxième loi, on va aller rapidement. Bien aimé, on ne va pas tout dire. Mais avec ce que le Saint-Esprit va permettre, vous allez, n'est-ce pas, accueillir. Alléluia. La deuxième loi, que quelqu'un dise, la loi de la méditation de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, après la repentance, le Seigneur nous donne la deuxième loi. Méditer sa parole. Lorsque l'ennemi va venir tenter Jésus, dans Matthieu 4, et il va nous dire, transforme cette pierre en pain. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment se nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu si tu ne connais pas cette parole? Mais comment connaître cette parole si tu n'entres pas en relation avec cette parole? C'est-à-dire, si tu ne médites pas cette parole. Bien-aimés, nous devons méditer la parole de Dieu au quotidien. Si nous sommes citoyens du royaume, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que dans notre royaume, il y a une constitution. Bien-aimé, tu connais la constitution du royaume, où elle se trouve? Voici la constitution du royaume. Donne des acclamations au roi des rois. Tu ne peux pas être citoyen du royaume si tu ne connais pas la constitution de ton royaume. Et la constitution du royaume, lorsque tu la consultes, tu vas trouver les lois du roi. Alléluia. Tu vas découvrir les lois. Tu ne peux pas être baptisé, tu n'as pas la Bible. Dis à ton frère, tu fais ça comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te regardes chrétien, toi tu n'ouvres pas la constitution du royaume, mais tu veux que le Seigneur te donne les choses du royaume. Mon frère, ça ne passe pas. Dieu n'aime pas un guichet automatique où il faut amener sa carte bancaire, choquer, taper le code et valider
pour recevoir son argent. Dis à ton frère, c'est faux. Tu dois voir la constitution du royaume. Est-ce que tu as la Bible chez toi? Si oui, est-ce que tu la médites? Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Que la loi de la méditation de la parole de Dieu nous donne une clé. Vous savez, la clé de la repentance, je vous ai dit, à chaque fois, est rattaché une clé des clés. La clé de la repentance, c'est la clé de la vie éternelle. Lorsque quelqu'un se repent, il accueille Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et il est sauvé dans la vie éternelle. Ça, c'est la clé de la repentance. La clé de la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu nous donne une clé. Cette clé, mon frère, c'est la clé du succès. Alléluia. C'est la clé du succès. Vous savez, au Seigneur, il y a plusieurs portes. Lorsqu'on entre, le Seigneur a établi des lois. Et si tu vas aller vers une porte pour ouvrir, la loi est rattachée à une clé. Si tu ne possèdes pas la clé, c'est cette loi. Tu ne peux pas accéder à cette porte. Voilà pourquoi je suis à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu ne comprends pas ces éléments, tu vas tourner à l'heure. Tu vas dire l'écriture dit, je te donnerai les clés. J'ai les clés. Mais pourtant, tu ne connais même pas la loi qui t'amène à découvrir la clé dont Jésus parle. La clé de la méditation de la parole de Dieu. La loi de la méditation de la parole de Dieu nous donne une clé, c'est la clé du succès. Mon frère, si tu veux réussir dans ta vie, tu sais ce qu'il faut faire? Si tu veux réussir, dis à ton frère, pour réussir dans la vie, il faut méditer la parole de Dieu. On va écouter le psalmiste, ce que David va nous dire dans le psaume 1. On va lire le psaume 1 du verset 1 à 3. Écoutez bien, note ce psaume. C'est la clé du succès. Si tu veux réussir dans la vie, voilà le secret. Voici la clé. Vas-y mon frère. Si tu veux réussir dans la vie, vas-y mon frère. L'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Un homme qui ne suit pas le conseil des impies. Bien-aimé, je m'arrête là. Le Seigneur dit, si tu veux réussir, au verset 1, il dit ne fais pas ces trois choses. Premièrement, ne suis pas le conseil des impies. C'est-à-dire, n'écoute pas les paroles des méchants. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui passent le temps à remplir nos esprits de mauvaises paroles. Amen. Ces personnes nous découragent. Alléluia. Ces personnes passent leur temps à mal parler des autres. La parole dit, si tu veux réussir, première chose, n'écoute pas. 4 vers, n'écoute pas. C'est-à-dire, ne suis pas. Le verbe suivre. Si tu veux réussir, n'écoute pas le conseil des impies. Les impies, les personnes qui passent le temps à mal parler des autres en longueur de journée, à faire le commérage. Je sais dire, si tu veux réussir, ne les écoute pas. Alléluia. On va maintenant, on continue. La deuxième chose, la deuxième recommandation. Ni dans les voies des pécheurs ne s'arrête. Elle dit, la deuxième chose. Ni dans les voies des pécheurs ne s'arrête. Le deuxième verbe, premier verbe ne suit pas, deuxième verbe ne t'arrête pas. Donc le Seigneur dit, si tu veux réussir, la deuxième chose qu'il faut faire, ne t'arrête pas, où il y a les pécheurs. Proverbe 18, verset 24 dit, il y a des amis qui conduisent à la ruine. Alléluia. Et le Seigneur dit, ne t'arrête pas sur le chemin de ces personnes. À force de marcher avec des personnes qui volent, qui tuent, qui boivent le sang humain, tu finiras par le faire. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne t'arrête pas. Alléluia. Ne suis pas, ne t'arrête pas. Deuxième verbe. Troisième verbe, on y va. Ni au siège des railleurs ne s'assied. Ne t'assois pas. Premier verbe, ne suis pas. Deuxième, n'écoute pas. Troisième, ne t'assois pas. Si tu veux être heureux, c'est le Seigneur qui le dit, ce n'est pas moi. Alléluia. C'est-à-dire, ne t'assois pas avec ceux qui passent le temps à se moquer des autres. Regardez sa vie. Depuis qu'il parle, il a mis à l'école.
Regarde les habits qu'il porte. Regarde ses chaussures. Et toi, tu viens ici à l'église adorer Jésus. Mais le Seigneur dit ne t'assois pas. C'est une recommandation. Si tu veux réussir, voilà les 3 vers que le Seigneur te donne. Et il faut qu'elle les applique. Ne suis pas, n'écoute pas, ne t'arrête pas au milieu de ceux qui font du mal, qui critiquent les autres, qui malparlent les autres. Dans le 2e verset, le Seigneur te dit maintenant ce que tu dois faire. On y va, mon frère. Mais se plaît dans la loi de Yahweh. Mais se plaît à quoi? À la loi de Yahweh. Oui. Mais murmure sa loi jour et nuit. Et la murmure jour et nuit. Ça veut dire, première des choses à ne pas faire, ne suis pas, ne t'arrête pas, ne t'assois pas. Là, au 2e verset, il te donne maintenant ce que tu dois faire. Plaide-toi dans la loi de Yahweh et médite sa parole jour et nuit. Et voilà la conséquence de ce que ça te donne. On entre dans le verset 3. Il est comme un arbre planté près du ruisseau. Il est comme un arbre planté près du ruisseau. Qui donne son fruit en la saison. Qui donne son fruit en la saison, en son temps. Et jamais son feuillage ne sèche. Et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Dans des acclamations au Seigneur. C'est la clé du succès que je suis en train de te donner. Et dans Josué, chapitre 1, versets 7 à 8. Lorsque Josué va rester avec le peuple, après la mort de Moïse, le Seigneur va lui dire, Josué, ne t'éloigne pas de cette loi. On va écouter Josué 1, 8. On va lire directement le verset 8. Josué 8. Que le livre de cette loi, que le livre de cette loi, ta constitution, toujours sur tes lèvres, toujours sur tes lèvres, médite-le jour et nuit, médite-le jour et nuit, afin de veiller et agir selon tout ce qui s'y trouve. Oui. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises. Et réussiras. Et réussiras. Mon frère, pour réussir dans la vie, la clé du succès, et il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. La 3e loi, c'est la loi de la prière. Dis prière. Là, nous sommes en train d'entrer dans la justice du royaume. Bien-aimé, la prière est une clé très importante dans le royaume. Il y en a plusieurs. Et vous allez le comprendre. Parce que Jésus va confirmer cela. La parole dit que le Seigneur passait son temps dans la prière. Alléluia. Il y a des gens qui sont dotés d'une intelligence satanique ici dehors. Ces personnes se disent chrétiens. Non, il ne faut pas prier longtemps. Hein, parce que tu regardes l'état du cœur. Le cœur de Jésus est impur. Ah, ok. Prie 5 minutes, Dieu lui connaît tes intentions. Dis-moi, Dia. Mon frère, Jésus veut Dieu faire homme. Passer des nuits dans ta prière. Et toi, tu dis qu'il faut prier 2 heures. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive même? Toi, tu dis que non. Faire le rosaire là, c'est vraiment que non. Il y a des gens qui rabâchent trop. Mon frère, merci, ne rabâche pas. Donc, le nom vraiment, ce n'est pas la longueur des prières qui fait en sorte que Dieu nous exauce. Mon Dieu. Jésus lui-même passait les nuits en train de prier. Il veillait dans la prière. La parole, vous savez bien aimé, voilà pourquoi vous connaissez la constitution du royaume. Il faut la voir et la lire. Vous savez, chez les Juifs, le jour se lève à 4 heures. Le jour commence à 4 heures. Et la parole dit de Jésus qu'il se levait avant le jour. Autrement dit, Jésus était debout à 2 heures du matin. Et Jésus priait jusqu'à 7 heures du matin. Avant de sortir pour commencer le ministère. Jésus faisait minimum 5 heures de prière le matin. Et toi, tu me dis que non, c'est parce que quand je prie beaucoup là, ce n'est pas la longueur. Eh mon frère, dis à ton frère, mon peuple périt pour
reconnaissance. Le Fils de Dieu, lui, prie des heures. Toi, tu dis que non, il ne faut pas prier les heures. Mais est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ priait pendant des heures? Parce qu'en tant que vrai Dieu, il savait une chose, que le seul moyen de permettre au ciel d'intervenir sur la terre, c'est la prière. La seule chose qui fait en sorte que Dieu intervienne sur la terre, c'est la prière. John Wesley dira ceci: il semble que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Est-ce que quelqu'un écoute? Peut-être John Wesley n'avait pas bien saisi ce qu'il disait. Il semble que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Autrement dit, il existe une relation d'interdépendance entre Dieu et l'homme. L'homme, pour réaliser quelque chose sur la terre, il a besoin de qui? De Dieu. Dieu peut accomplir un dessein sur terre, il a besoin de qui? De l'homme. Voilà le cœur de la prière. Est-ce que vous baptisez avec moi? C'est pour cela que Jésus prenait le temps pour prier. Parce qu'en tant que frère homme, il savait que pour que son Père agisse sur terre, il faut qu'il prie. Pour que le royaume descende, c'est dans la prière. Mon frère va être un adorateur. Il faut passer du temps à prier. Il faut prier. Jésus nous montre le bon exemple. Et bien, mais Saint Augustin va aller plus loin. Dieu qui nous a créés sans nous ne pourra nous sauver sans nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu te créa, tu n'étais pas là. Maintenant, pour qu'il te sauve, pour qu'il me sauve, je dois participer à l'œuvre de ma rédemption. Mon frère, ma soeur, pour faire quelque chose sur cette terre, Dieu a besoin de l'homme. Alléluia. Oh, vous savez, certains diront, mais est-ce que Dieu a besoin de l'homme? Étant donné qu'il est le Dieu souverain, pourquoi il a encore besoin de l'homme pour agir? C'est vrai, Dieu est le Dieu souverain, il est puissant, mais vous devez savoir qu'il a créé tout avec des lois. Tout est régi par des lois. Et Dieu sait que si on applique ces lois, lui, il va réagir suivant ses lois et ses principes. Et le Seigneur sait que la loi qui lui permet d'agir sur terre, c'est la loi de la prière. Et voilà pourquoi Jésus-Christ priait pendant des heures. La parole dit, avant de choisir ses apôtres, il a passé une nuit de prière. Il a dit à ses apôtres, à ses disciples, au jardin d'Olivier, vous n'avez pas pu prier avec moi pendant une heure. Mon frère, tu te dis, si tu n'aimes pas la prière, qu'est-ce qui t'arrive? Le chapelet, tu ne fais pas. Lis même les textes que l'Église te propose chaque jour, tu ne lis pas. Le rosaire, c'est la mort. Venir au Saint-Sacrement, c'est un homme. Mon frère, tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. La loi de la prière. Nous devons être des hommes de prière. Un chrétien doit vivre la prière comme Jésus. Jésus sait que ce n'est pas la prière que Dieu va accomplir ses desseins dans le monde. Voilà pourquoi la prière n'est pas pour nous une option. C'est qu'on fait la prière n'est pas pour toi une option. La prière est pour nous une nécessité. Elle est nécessaire pour Dieu et pour l'homme. Si vous avez compris ce que j'ai dit, il semble que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Disait John Wesley. Mon frère, ma soeur, pour intervenir dans le monde, pour agir au Cameroun, nous les Camerounais, on va mettre beaucoup, mais on ne comprend pas. Il faudrait mettre les genoux au sol. Est-ce qu'un baptisé comprend ce que je suis en train de dire? Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, le Seigneur dira, si mon peuple s'humilie et prie,
changer. Ce n'est pas dans le Congosa. Ce n'est pas dans le commérage. Ce n'est pas dans les TikTok. On fait danser Paul Biya chaque jour. C'est dans la prière. C'est la clé. C'est sérieux ce que je vous dis. Si nous voulons renverser la situation de notre pays, mon frère, ma soeur, le peuple camerounais doit prendre conscience de quelque chose. De la Chronique 7:14 dit, si mon peuple s'humilie et prie, je guérirai son pays. Dieu a besoin de toi pour guérir ton quartier. Dieu a besoin de toi pour guérir ta famille. Dieu a besoin de toi pour changer la situation de ton village. Qu'est-ce que tu passes ton temps à faire? Pries-tu pour ton village? Mon frère, moi je prie pour mon village. Chaque jour, je vais vous donner un témoignage. Bien-aimé, voyez-vous, vous savez quand la ville est déjà quelque part, mon village est là à côté. Les gens commencent à sortir les yeux sur quoi sur le terrain. Mais mon frère, nous, dans notre famille, nous sommes 3 garçons. On ne s'est jamais intéressé à descendre là-bas pour aller discuter le terrain. Les riverains commençaient à vendre les terrains. Vous savez ce que Dieu a fait? Parce que quand on prie pour notre village chaque jour, on intercède. Et on dit que notre village, c'est un village de mission. Quelle que soit la durée, ça va se manifester. Alléluia. Il faut que des intercesseurs. Voilà que le Seigneur, écoutez ce que Dieu a fait. Pendant que les riverains sont en train de vendre les terrains, nous on n'est pas au courant. Nous on prie, on adore. Mais on prie pour notre village. Les grands cousins de mon père se sont levés seuls. Ça faisait depuis ils ne partaient pas au village. Ils ont déjà les 50 ans de poussière. Mais quelque chose les a appliqué là-bas. Je donne la gloire à l'onction du Saint-Esprit. Ils se sont levés seuls. Et ils ont pris 1 million. Pendant que nous étions en train d'intercéder, les gars sont allés faire tirer tout le terrain. Beaucoup d'hectares. Et ils nous ont appelés. Ah, le Seigneur est puissant. Donnez les acclamations au Seigneur. Nous allons voir ce qui se passe. Et nous ont appelé, dit, nos fils, ne vous inquiétez pas. C'est déjà préservé. Vous pensez que qui a fait ça? Moi, je passe mon temps à aller bavarder. Voilà pourquoi certains pas nourrir. Tu discutes le terrain, tu n'as pas une force spirituelle. On va t'enterrer. Tu discutes le terrain, tu n'es pas assis spirituellement. C'est la terre des ancêtres qui va t'enterrer. Bien aimé les oncles, ils nous ont recherché. Et ils aiment nous voir. Et vous savez qu'ils disent? Quand on regarde ici, les seuls qui peuvent préserver cet héritage, c'est vous. Et pourtant, ils n'étaient pas là. Ils faisaient la marche. Ils disent, en fait, depuis des années, les gars ne partaient qu'au village. À 50 ans, ils se lèvent un matin. Ils n'ont pas fait ça par leur propre force. La parole dit, ce n'est pas la force, mais ni par la puissance, disait le Seigneur. Mais c'est par la force de mon esprit. Ils se sont levés par la force de l'esprit. Et Dieu a dit, mes enfants sont en train de m'adorer. Ils n'ont pas le temps, c'est des évangilateurs. Leur héritage va être préservé. Mon frère, c'est pas même le titré. Quand on regarde cette terrain, c'est beaucoup. Mais nous sommes là maintenant. Mais ils ont fait ça pour nous. Voilà ce que l'Éternel fera pour toi. Lorsque tu le cherches, il va mettre des personnes qui vont résoudre tes problèmes. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas, mon frère. Sois dans le prière. Arrête de réfléchir sur ces choses. La parole dit, si vous venez dans la justice, à la loi de la prière, tout cela vous sera donné. Alléluia. Mon frère, la prière est puissante. La prière est notre clé. Dis la clé de la victoire. Je vous ai dit, à chaque loi est attachée des clés. On ne va pas tout développer. La clé de la victoire. Mon frère, quand tu pries, tu remportes des victoires. Est-ce qu'on va dire d'accord avec moi? Je dis ceci. Quand tu es un homme de prière, tu remportes des victoires. Beaucoup passent leur temps à réfléchir sur leur problème pendant 5 heures. Au lieu de prier pendant 5 heures pour que Jésus résolve leur problème en 5 secondes. Mais tu t'assois en longueur de journée. Tu réfléchis sur ton problème.
Mon frère, prends cette table et prie. Jésus va résoudre ce problème en quelques secondes. En début d'année, il y a une sœur qui va m'appeler, elle vivait une situation un peu compliquée. On avait pris, n'est-ce pas, son enfant à la sorcellerie. Elle m'appelle, elle me dit, mon frère, mon enfant c'est un sorcier. Une petite fille, hein, 5 ans, et poussière. Alors, quand j'ai fini d'écouter, je lui ai dit, ma soeur, on va prier. Parce que la prière nous donne la clé de la victoire. Alléluia. Et nous avons prié. Au début, l'Esprit a mis dans mon cœur qu'on va prier pendant 4 jours. Mais puisque le Saint-Esprit n'est pas statique, il est dynamique, il a dit, vous allez continuer pendant 27 jours. C'est ce qu'on appelle la prière prophétique. On prie à partir de ce que Dieu nous dit. Bien aimé, on a prié avec mon ami prêtre. On a commencé à prier. On priait l'espace sur cet enfant. Le 7e jour, le Seigneur me dit, je l'ai libéré de la sorcellerie. Et j'ai dit à sa mère, c'est fini. Et elle-même m'a posé la question à sa maman, qui t'a dit que j'étais sorti de la sorcellerie? Alléluia. Parce qu'elle a compris. Et au début, elle n'aimait pas appeler le nom de la Vierge. On lui avait fait comprendre que la Vierge c'est une mauvaise personne. La Vierge Marie, Saint-Michel n'est pas gentil. Jésus même méchant. C'est ce qu'elle nous disait. Mais lorsqu'on lui pose la question de qui t'a enlevé de la sorcellerie, elle a dit une femme, donne-nous des attentions. Mais le 7e jour, Dieu m'a permis de voir ça. J'ai vu comment le ciel a levé. J'ai dit à sa mère, c'est fini. Elle me dit, c'est fini, ne t'inquiète pas. Et à elle de confirmer qu'elle nous dit après. Elle est même dans le calme. Est-ce qu'on va dire comme ça? La prière donne la clé de la victoire. Aujourd'hui, elle a libéré de la sorcellerie. Que la gloire revienne à Dieu. Seigneur, à toi la gloire et les acclamations. C'est les malades là qui vont prier sur toi. Tu veux leur imposer les mains. C'est eux qui vont imposer les mains. Non, il ne faut pas prier. Vraiment, si Dieu regarde l'état de cœur, ok, le cœur de Jésus, le sacré-cœur de Jésus est impur, non? Lui, il passe des journées dans la prière. Quand tu me dis que, non, il regarde la qualité de vie. Sa vie était comment? C'était ça. Mon frère, il faut comprendre ces choses. La prière nous donne donc une clé. C'est la clé de la puissance. Bien aimé, quand tu pries beaucoup, tu y agis avec puissance. Quand tu pries beaucoup, tu agis avec puissance. Et c'est ce que les apôtres ont compris. Et vous verrez que la seule chose que les apôtres ont demandé à Jésus, c'est de leur enseigner à prier. Est-ce qu'ils ont baptisé d'accord? Les apôtres ont marché avec Jésus. Ils l'ont vu chasser les démons. Ils l'ont vu multiplier le pain. Ils l'ont vu ressusciter les morts. Ils l'ont vu marcher sur les eaux. Mais les apôtres n'ont jamais demandé à Jésus de leur enseigner à chasser les démons, à multiplier le pain, à ressusciter les morts. Il est écrit dans Luc 11, un jour après sa prière, du retour de la prière, un des disciples courageux, parce qu'ils passaient le temps à observer ce que le mec faisait. Ils ont constaté que ce gars, quand il prie, il sort, on voit les signes. Mais il passe beaucoup de temps là-bas. Ils vont prendre le courage. Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus leur a dit, quand vous priez, dites notre Père. La prière de la louange. Je ne vais pas entrer dans les différentes formes de prière. Il y a beaucoup de formes. Le temps ne me permet pas. La prière de la louange. Et un chrétien doit toujours commencer par la prière de louange. Tout ce que Dieu faisait, louer l'Éternel, son Père. Notre Père, Jésus. Quand on
dans la louange. Colossiens 2 nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, par des hymnes, des sons, des chants d'action de grâce, des chants inspirés. Rendez grâce. Louez l'Éternel. Bien évidemment, vous savez, on peut commencer la louange ici jusqu'au matin. Je t'annonce que les portes de ta vie fermées vont s'ouvrir. Amen. Et les enfants vont demander ça à Jésus. Apprends-nous à prier. Ils n'ont rien demandé à Jésus. Je dis, la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus, c'est de leur enseigner la prière. Mon frère, il faut aimer la prière. Ça te donne plusieurs clés. Par la prière, tu as la clé de la victoire. Par la prière, tu as la clé de la puissance. La prière nous donne une clé. La clé d'ouvrir les portes difficiles. Alléluia. Alors je vais partager là le témoignage d'une soeur. Un jour, elle vient me voir. Elle me dit, mon frère, j'ai une entreprise. Mais depuis que j'ai ouvert cette entreprise, je n'ai jamais gagné un marché. Je lui dis, ma soeur, nous allons prier. On a commencé un programme de prière de 40 jours. Avant la fin de ce programme, vous savez ce qui s'est passé? La soeur a gagné un gros marché de beaucoup de millions. J'ai gagné la zone. Bon, si je me souviens, acclamons le Seigneur. Votre la prière me fait, elle confie les portes qui sont fermées. Mon frère, lorsqu'on s'est appelé à cette mission, on lui a demandé, Seigneur, si c'est toi qui nous appelles. Parce que laissez-moi vous dire une chose, quand Dieu t'envoie en mission, il va te donner le poisson. Il a dit à Pierre, jette le filet là. Si tu pars en mission, jeter le filet, par tes propres forces, tu vas peiner. Et tu vas finir. Mais si tu écoutes le réma de Dieu qui te dit, jette ici, tu auras les poissons. Je bénis le Seigneur pour les âmes qui sont là. Parce qu'on est venu jeter le filet ici. On donne les acclamations au Seigneur. Quand on te demande, voilà, pour que Dieu t'ait donné de jeter le filet ici à l'Ica. Et quand Dieu nous demande de commencer cette mission, on dit à Dieu, mais si c'est toi, tout le monde doit partir pour qu'on puisse jeter le filet. Mon frère, la prière pour les portes fermées. Pendant que j'étais en train de prier, de la gloire avec Dieu. Vous savez, j'aime tellement la Vierge Marie. Je fais beaucoup mon ministère avec elle. Je ne fais rien sans elle. Parce qu'elle m'a expliqué ses grands secrets. C'est pour moi. Bien aimé, pendant que je suis en train de méditer mon rosaire, je regarde à côté de moi, un SMS vient. Je me rappelle, j'étais au ministère de l'Heureux. Et je vois le message de l'ancien aumônier de cette aumônerie. Il me dit, mon fils, viens à l'université catholique m'accompagner dans l'adoration du jeudi. Je me suis levé, j'ai dit gloire à toi, Seigneur, parce que je comprends les choses du royaume. J'ai dit, c'est ici. Et vous voyez, on se connaissait depuis. Je venais même me rendre visite ici, à l'époque. On marchait ensemble, mais jamais il m'avait invité de venir adorer. Et il me dit, j'ai besoin de toi ici le jeudi, parce que je veux qu'on impacte le campus. Et quand il m'appelait, je dis, mon père, tu ne m'as pas appelé. Tu nous as appelés, il me dit, comment? J'ai dit, nous sommes une délégation. Et je lui ai dit, mon père, tu ne peux pas comprendre maintenant. Avec le temps, tu vas comprendre. Mon frère, nous sommes venus. L'apostolat est né. Et tout voici, et je bénis le Seigneur pour le bien qu'il cause à ma carrière. La prière, oui. Et je pose la question, mon père. Mon père, dis-moi, tu m'as envoyé cet SMS parce que moi j'ai une sensibilité spirituelle. Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus va leur répondre comme à l'époque. Avec la voix audible. Non, il faut développer la sensibilité spirituelle. J'ai compris dans la sensibilité spirituelle que c'était ici le chemin. Et je lui pose la question, mon père, qu'est-ce que tu étais en train de faire lorsque tu m'as envoyé le message? Il me dit, je sortais, il célébrait là en pleine célébration eucharistique à midi. J'entre à la sacristie. Immédiatement, quand je peux enlever mes habits, ton nom vient dans mon esprit. Envoie un SMS à ton fils Marois et dis-lui qu'il vient de faire l'adoration. Moi aussi, j'étais en train de causer avec la Vierge. Bon, vous voyez un peu ce qui s'est passé. On appelle ça le Saint-Esprit. On appelle ça la communication.
tu as retrouvé la vie. Grâce à l'apostolat. Tous les gens qui sont perdus, grâce à l'apostolat. Tous les gens qui sont perdus, quand nous ont voyagé, quand nous avons la semaine dernière, une soeur, elle chantait beaucoup avec nous là, elle avait les larmes aux yeux. Quand elle venait ici, elle était abattue. Je lui ai dit, ma soeur, ici il y a quelque chose. Viens t'asseoir les chants, tu verras. La soeur avait fait la formation des infirmières. Elle montait, descendait comme un mauvais esprit, rien ne marchait. Je lui ai dit, viens donner ta voix à Jésus. Je sais que mon Dieu a fait quelque chose pour toi, ici. Et je l'ai écouté, on a commencé à prier. Alors je lui ai dit, pendant qu'on prie, Dieu me demande que tu postules pas l'étranger. On lui dit à l'étranger. Je lui dis, tu sais ce qu'on appelle le prophétique. On se jette, on ne comprend pas. Jette-toi. Alors la sœur a commencé. Elle a postulé dans une école en France. Et c'était difficile, c'était dur. Et chaque fois que je venais souvent ici après la prière, je lui disais que viens, on va essayer de prendre Jésus. On va lui dire, Jésus, tu prends le dossier, là, c'est toi qui dois gérer. Et comme elle était là partie du côté de toi là, je lui disais que quand tu peux prendre une semaine le dimanche, viens t'asseoir. Bien, mais c'est important de prier en communauté. Hein? Parce que la communauté, voilà, je ne vais pas devant où j'avais une prière le dimanche, vous dormez chez vous, l'enfer. Vous ne savez pas ce qui se passe pendant la prière en communauté. Et je dis que viens t'asseoir là, loue, chante, danse, chante. Je suis sûr que lorsqu'on est rassemblé, c'est le Seigneur qui nous a demandé de jeter le filet ici. Il y a des choses qu'il a préparées pour nous. Et bien, la sœur, elle est entrée dans cette dynamique, je lui ai dit de faire pas. Parce que la sœur était fatiguée. Et je l'encourageais, comme elle avait une belle voix. Je lui ai même dit, quand tu vas aller en France, je prophétise que tu vas aller chanter à l'opéra de Paris. Amen. Je lui ai dit, je prophétise ça sur toi parce qu'elle a une voix. Et mon frère, la sœur a commencé ce dossier. On l'a prise dans cette école. Avec les procédures, je vais couper court. La sœur, j'étais en retraite. Et maman le message me dit, frère, c'est aujourd'hui que je m'en vais à l'ambassade. Est-ce que maman peut me dire que fonte mon visa est là? Au nom de Jésus. Je crois en Jésus-Christ. Et lorsque la sœur, comme là j'avais vu le visa, on lui a donné ça. Elle est sortie de qui? La femme me l'a où? Donc c'est ça ici. Au jour d'aujourd'hui, la sœur est en France. Et quand elle est venue, c'est l'état battu fini. Mon frère, ma soeur, viens prier à l'apostolat. Prends pas aux activités, aux assemblées de l'apostolat. Il y a la puissance de Dieu qui agit. Le Seigneur n'est pas un guichet automatique. Mais je te rassure, si tu persévères dans les activités, les assemblées de l'apostolat, ce que tu peux, Dieu te le donne. Et la soeur m'a dit, elle a déjà préparé un très grand hôtel chez elle. La chambre de guerre de combat. J'ai dit, ouh, l'onction est sur toi. Encore la parole au Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses à dire, on ne peut pas comprendre le temps est fini. Mais je ne vais pas empiéter parce que je ne peux même pas tout dire. On va aller dans la quatrième loi, la dernière que je vous donne aujourd'hui. Dimanche prochain, on va encore donner quelques lois, on ne va pas tout donner. Vous voyez, quand Jésus dit chercher le royaume et sa justice, vous voyez ce qui se cache à l'intérieur? Vous voyez ce qui se cache à l'intérieur? Ah, il faut que le remarquiez. Parce qu'il y a la parole aussi. Il y a la constitution, on lit, on étudie, mais il y a la parole Réma, la parole révélée. Et c'est quoi on dit là? C'est la parole Réma, le Réma de Dieu. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens sont quand même frustrés parce qu'ils prient et pensent que rien ne marche dans leur vie. Ils disent depuis qu'on prie, rien n'a changé. Ils cherchent le travail, le mariage, l'enfant, je n'ai rien. Et la prière devient pour eux une frustration. Mon frère, tu ne sois pas frustré. Alléluia. Mais peut-être qu'il y a un problème chez toi. La parole dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Ouh là là, écoutez bien. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Et cela se réalisera pour vous. La question, tu es frustré. Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu as la constitution? Voilà ce que Dieu dit, la condition. Si vous demeurez à moi et que mes paroles, ma loi demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera donné. Il est écrit dans Matthieu 7,7. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappons, vous ouvrirez. Quand le Seigneur dit de demander, de chercher,
derrière. Quand il te demande, il ne te demande pas de demander ce qui est en dehors de sa volonté, c'est de ça. Est-ce que tu comprends? Il te répond dans Isaïe chapitre 55, verset 11. Ma parole ne revient jamais à moi sans savoir accomplir ses desseins et ses volontés pour vous. Il faut demander ce qui entre dans les desseins et la volonté de Dieu pour toi. On a demandé à Dieu, où est-ce que tu veux nous envoyer? Pour chercher les âmes. Et bien, je prie avec le texte de Pierre. J'aime beaucoup ce texte. Tu as dit à Pierre, tu as prié toute la nuit, j'aime pas. J'aime bien quand c'est Dieu qui me demande de jeter le filet quelque part. Je n'aime pas jeter de moi-même. Parce que je sais que si je ne pas jeter de moi-même, je vais tourner en rond. Et beaucoup de chrétiens à l'église tournent en rond. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, c'est ce qu'ils font là. Mais Dieu est colère. Il te respecte, tu vas travailler. Mais lorsqu'il t'envoie, il y a là les poissons. L'Esprit a dit à Pierre, les poissons étaient là, c'est Dieu qui donne les âmes. Vous n'êtes pas venus ici par votre force. Mais je sais que c'est le Seigneur qui vous a localisé chez vous. Moi je comprends ça. Ce n'est pas parce qu'on prêche fort ici, c'est pas parce qu'on exerce des paroles de connaissance, c'est pas parce qu'on prie dans la puissance de l'Esprit. Mais c'est le Seigneur qui a dit, j'étais là. Et voilà les apôtres, des acclamations au Seigneur. Et c'est ça que c'est le temps des gens qui travaillent. Beaucoup passent dans l'Europe, beaucoup sont venus, je vous assure. Si on tente les personnes de notre pays à cause là depuis le début et qu'ils sont partis en Occident, je vous assure, ces personnes nous dépassent. Et je vois des personnes qui sont encore parties au nom de Jésus. On sait que c'est Dieu qui envoie le poisson, c'est lui qui envoie les âmes. Si tu pars, il va envoyer notre âme qui viendra jouer de toi. La sœur est partie, je lui ai dit pars. Je pouvais être égoïste, disant que cette sœur, si elle part, vraiment là-bas, non, je ne regarde pas ça. Il faut partir parce que d'autres en tiennent. Je t'annonce une année de bienfaisance au nom de Jésus. Si tu veux voyager, il faut voyager au nom de Jésus. Parce que tu as appelé à impacter le monde. On est là pour former pour que les gens partent impacter. On n'est pas dans une certaine bouche. Même dans nos forums, il y a des gens qui sont chaque jour, sors, tu es libre. Nous ne sommes pas une secte. Alléluia. On est là pour impacter la bonne nouvelle du monde. On est là pour impacter les âmes. On n'est pas là pour se glorifier. On n'est pas là pour s'enorgueillir. Ce n'est pas notre mission. Dieu nous a jeté le filet ici. On a obéi. Alléluia. Je t'annonce que toi qui es là, tu es guéri au nom de Jésus. Parce que c'est le Seigneur qui t'a amené ici pour que tu sois guéri. Ce n'est pas moi. La parole dit demandez, vous recevrez. Qu'est-ce qu'il faut demander? C'est qui est inscrit dans Isaïe 55, 11. Demandez ce qui rentre dans les desseins de la volonté de Dieu. La parole dit cherchez, on vous donnera. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Est-ce que quelqu'un connaît? Matthieu 6, 43 répond cherchez le royaume. Alors, la parole dit frapper, on vous ouvre. Où est-ce qu'il faut frapper? Jacques 19 répond frappez à la porte car je suis la porte. Où est-ce que tu frappes? Où est-ce que tu frappes? Tu recherches, tu demandes à qui? Tu demandes quoi? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, ça entre dans sa volonté? Voilà pourquoi la prière est une nouvelle frustration. Parce que tu pries et tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. Parce que tu ne demandes pas ce qui entre dans cette décès, sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, la dernière loi. On va souffrir aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'elle continue? Ce n'est pas bien. Bon, vous souffrez parce que la loi là, vous devez quand même rentrer avec cette loi chez vous. Dis à ton frère la loi du donner. Oh là là. La loi du donner. Bien-aimé, la loi du donner nous donne une clé. Ou des clés. La loi du donner nous donne la clé de la prospérité, la clé de la multiplication, la clé de l'abondance. Vous voyez les clés? Quand tu veux que prospère dans le royaume, dans 3 Jean, verset 22, Jean va dire, mon bien-aimé, j'ai désiré que tu sois en santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour prospérer, là ce n'est plus la loi de la prière. Vous voyez, il y a les lois, la justice là, il y a un règlement. C'est la loi du donner qui s'applique. Si tu vas offrir la porte qui te permet de recevoir l'abondance du royaume,
Il faut maintenant appliquer une loi. La loi du domaine. Et la parole dit dans Luc 6, verset 48, donnez, il vous sera donné. Alléluia. On versera dans vos vêtements une ou bien secouée, débordant. La mesure que vous allez utiliser pour les faux, écoutez bien, sera utilisée pour vous. Autrement dit, ce que tu vas donner à ton frère, c'est la même chose qu'on va te remettre. Si tu donnes le feu, Dieu te dit va te remettre le feu. Alléluia. Si tu donnes dans une assiette, il te dit va te remettre dans une assiette. La mesure que vous utilisez pour les autres sera utilisée pour vous. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on donne, on reçoit beaucoup de Dieu. J'ai un expérimente chaque jour et je prie que ce soit ton partage. Mon frère, si tu veux avoir les richesses du royaume, commence à donner. Il ne faut pas seulement donner l'argent, hein. Donne tout ce que tu as. Tu as des habits que tu n'utilises plus, il y a un pauvre à côté de toi, il y a des orphelins d'hommes. Tu as quelque chose, mais ne donnez pas du superflu, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est à côté de toi, tu ne vois plus la nécessité d'une bonne paire de chaussures. Va même donner à l'homme de Dieu qui est là pour qu'il s'habille et prêche la parole. Pensez au prêtre. Tu as une voiture qui est garée dans ton garage. Tu connais un prêtre de Jésus qui n'a pas un véhicule. Allez donner ça. Donne. Le frère Jean-Pierre me disait un jour, pendant qu'il était en train de manger chez lui. Alors, vous savez que cet esprit nous parle à chaque moment. L'esprit va lui dire, va dans la paroisse et va donner au curé 1 million. Il veut la voiture. Comme le frère Jean-Pierre était milliardaire, vous voyez, il ne va pas donner 1 million, il est en train de manger. Voilà les pieds du royaume, les pieds du royaume. Il a pris, n'est-ce pas, l'argent. Il parle pour le prêtre, c'était un après-midi, il dit, mon père, je suis venu te rendre visite. Et le père était pensif. Il lui devait la somme d'argent. Le père se sauve. Il dit, non, j'en ai 1 million. Il dit, non, le Seigneur m'a demandé de te donner. Après, le père dit à Jean, en fait, j'en avais besoin pour procurer une voiture. Bien aimé, vous voyez, il faut donner. Ne donne pas du superflu. Tu as de quoi donner. Donne. Bien aimé, Dieu m'a béni quelque part. Et j'aime toujours le dire. Dans ma vie, j'ai appris à donner mon intelligence aux enfants gratuitement. J'aimais beaucoup répéter les élèves. Seconde, première, terminale. Avant que j'entre à l'école normale, j'aimais beaucoup ça. Quand je partais à l'université. Et Dieu m'a béni quelque part. J'ai constaté, c'est moi qui ai fait ce constat, que tous les enfants avec lesquels je travaillais, personne n'échouait. Si je t'avais répété une fois, tu réussis à l'examen. Quand tu donnes, Dieu multiplie. Je produisais déjà des vérités et des bacheliers en désordre au nom de Jésus-Christ. Vous voyez comment on donne, Dieu multiplie. Et il y a une sœur, elle vient un jour au bac, les résultats sortent, elle est tombée dans la porte. C'est une jeune fille. Ah, madame, j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi la fille là? Elle me dit non, j'étais venue te voir. Maman n'avait pas l'argent. Et me répétait en philosophie française, toutes les langues là, l'anglais, tout. Tu ne m'as pas pris 100 fois. J'ai réussi à mon examen. Et Dieu m'a ouvert les portes pour entrer à la vie. Aujourd'hui, elle est infirmière, travaille dans l'hôpital. Elle est venue, elle m'a dit, et lorsque je la vois souvent, elle disait comment chef, je suis tellement fière. Il faut donner. Et ce que tu donnes demain, tu ne sais pas où ça va revenir. Alléluia, est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Donne quelque chose, n'est pas seulement l'argent. Chacun connaît ce qu'il a, qu'il peut donner. Donne quelque chose, donne. Ce n'est pas seulement l'argent qu'il s'agit, c'est la nourriture, donne. Et lorsque tu donnes, tu multiplies. Alléluia. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 17 à 31, la parole nous dit, le jeune homme riche est venu à Dieu et lui dit, mon maître, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? Le Christ lui dit, respecte les commandements. Et il dit, j'ai déjà fait tout cela. Et Jésus ajoute, va, vends tes biens dans le pauvre. Le jeune homme riche n'a pas compris la loi du royaume. Il n'a pas compris la loi de la multiplication. Et Pierre, à la suite de cela,
blessé. Maison, enfant, mère, terrain. Qu'est-ce qu'on va voir au retour? Jésus lui dit, Amen, je te déclare. Je te le déclare. Toi qui as laissé mère, enfant, père, terrain, je vous le donnerai au sanctuaire. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'est jamais partout maintenant, je suis de l'auteur. Le Seigneur nous a donné au sanctuaire, le Seigneur antiqué. Les hectares antiqués. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous le donnerai au sanctuaire. Quand tu t'en Dieu multiplie au sanctuaire. L'Écriture dit dans Jean chapitre 6, verset 1 à 13, après avoir prêché l'évangile du royaume, les disciples ont dit à Jésus, il faut qu'ils rentrent chez eux quand on n'a rien à leur donner. Mais il y avait un petit enfant qui avait là 5 pains et 2 poissons. La parole dit qu'il a donné ces 5 pains et 2 poissons. Quand on donne à Jésus, c'est la clé de la multiplication qu'on active. Jésus a loué son Père et il a multiplié. L'Écriture nous dit 12 paniers sont restés. Et on connaît ce que symbolise le signe 12 à l'église, les 12 tribus d'Israël. 12 paniers, la plénitude. L'enfant a donné 5 pains et 2 poissons. Il est rentré avec combien de paniers? 12. Donc, Dieu multiplie. Quand tu donnes, il multiplie. Le monde nous enseigne à garder pour être riche. Il faut garder. Non! Dans le royaume, la culture du royaume nous enseigne à donner pour être riche, pour vivre dans l'abondance. Donc Dieu va susciter les âmes qui viendront te remettre ces choses. Dans 1 Roi 17, verset 8 à 16, l'Écriture nous dit, lorsque Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta, Élie a demandé à la veuve de lui donner de quoi manger. Elle a dit, je n'ai plus rien. J'ai un pain et j'ai une petite farine avec de l'huile. Elle lui a dit, donne. Après, elle a donné au serviteur de Dieu. Quand on parle de serviteur de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque fois, un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mon frère, Armel Pérez, serviteur de Dieu, Mathias, tous ceux qui sont assis là, les sœurs qui prêchaient là, apprenez à donner. Il faut donner. Et lorsqu'on va donner au serviteur de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La parole nous dit, et il va prendre, comme c'est la clé de la multiplication qui est activée, et il va prendre, après avoir mangé, il va dire, mon jar de farine et tu ne manqueront plus jamais dans cette maison. Et la parole dit, il fut ainsi pour cette femme. Je t'annonce que toi qui donnes, tu ne manqueras jamais déjà à tuer chez toi. Tu ne manqueras jamais de bouts de farine chez toi. Un jour, il y a une veuve. Bien aimé, j'ai tellement de témoignages. Et c'est pendant ce moment que je dois les prendre. J'étais en train de prier. Je me posais du avec la tête, je parlais. Un matin, une veuve vient, je ne la connais pas. Elle prend l'entrée de mon quartier, elle vient s'arrêter devant notre corps. Elle tombe. Je ne savais pas qu'elle est veuve. Alors, comme j'étais en train de prier, j'ai arrêté ma prière parce que moi j'ai une politique. Quand je prie que quelqu'un vienne me rendre visite, j'arrête. Parce que je me dis, peut-être c'est Dieu qui est venu résoudre mon problème que je suis en train d'exposer. Il faut prier avec intelligence. J'arrête. Et lorsque j'ai arrêté, la veuve s'est mise à pleurer. Elle me dit, je sors de ton samba. J'ai 2 enfants. On m'a chassé. Ma belle famille a tout pris. Et je suis arrivé à Yahoo et je n'ai rien. Mes enfants ont passé 3 jours sans manger, sans boire. Et j'ai commencé à pleurer dans mon cœur. Et j'ai compris que je devais arrêter la prière. Vous voyez, parce que Jésus est venu à moi. C'est ça, un parfois nous prions, mais nous passons à côté parce que nous sommes tellement dans l'extase spirituelle. Et pourtant, le Seigneur vient à toi dans ta prière. Et quand il m'a dit cela, c'est que j'avais à la maison. Je n'ai pas cherché à lui poser la question quand tu sors, est-ce que tu manques? Non, un chrétien ne se comporte pas comme ça. Et si elle manque, c'est son problème. Je lui ai tout donné. J'ai dit à ma soeur, prends toutes les réserves que nous avons. Riz, huile, savon, donne-lui qu'elle parte. Bien aimé, je vous annonce, on a fait ça le matin. Le soir, ma soeur, ça va rendre visite à une de nos connaissances, maman. Au moment de partir, la maman se lève. Elle va remettre ma soeur, c'est qu'on a donné à la veuve au sanctuaire avant 18 heures. Ma soeur s'est mise à rire. Elle dit, pourquoi tu ris si tu ne veux pas me chanter? Je me dis, maman, tu ne comprends pas parce que quelque chose s'est passé à la maison le matin. Bien aimé, c'est que j'ai donné. Et c'était maintenant un sou. Vous savez, quand on est faqué à l'université de photocopie, Dieu m'a donné une seule sanctuaire. Alléluia. Bien aimé, j'ai tellement de témoignages, je ne vais pas m'en présenter
je dois passer. Mon frère, la loi du donner cache notre loi. Ça cache la loi des dîmes et des offrandes. Dis dîmes et offrandes. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est les 10% de nos revenus. Du point de vue matériel. Ça veut dire que tu peux travailler le champ, tu peux gagner l'argent. Donc, du point de vue matériel, du prophète dit. Aussi, du point de vue naturel, humain, il faut donner à Dieu les 10%. La journée a combien d'heures? 24 heures. Je vois les gens qui sont fatigués là. Écoutons la parole de 2h40 minutes. La dîme de ton temps, c'est 2h40 de prière par jour. Est-ce que tu pratiques la dîme du temps que Dieu te donne? La parole dit, la vie est entre les mains. Il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital maintenant, ils veulent le souffle que tu es mon âme. L'oxygène qu'on respire depuis le matin, tu l'as payé, mais je te dis qu'il y a des gens qui payent par jour des centaines de mille pour avoir cet oxygène. Et si on enlève ça de la narine humaine maintenant, mais toi, regarde comment tu respires, comme tu respires l'oxygène de l'éternel. Et tu ne peux pas donner à Dieu 2h40 chaque jour. Mais qu'est-ce qui t'arrive? 2h40. Tu dois pratiquer la dîme de ton temps. Ça veut dire que tu as 24 heures, tu dois prendre 2h40 chaque jour pour prier, rester avec Dieu. Il faut calculer ça, c'est si tu ne me donnes pas beaucoup. Parce que je ne vais pas partir à la loi de la libéralité. Il y a une autre loi, mais je ne vais pas la toucher. Sinon, on va remplir ça avec une heure. Et il faut pratiquer cette dîme, la dîme de ton temps. Ça veut dire, le matin, tu peux calculer la messe fait combien de temps? 40 minutes, oui, j'ai déjà donné 40 minutes. Le matin, j'ai fait mon chapelet, 30 minutes, j'ai déjà donné 1 heure. Tu dis, non, il reste encore 1h30. Tu dois donner, ce n'est pas ton temps. Tu dois donner ton intelligence. Je vous ai fait le témoignage tout à l'heure. Les dons que Dieu t'a donnés. Parmi les c'est tous les dons. Et quand ils disent, on veut des personnes pour servir, vous êtes là. Vous ne voulez pas donner à Dieu. Ne donnez pas, c'est votre problème. Pratiquez la dîme. Donnez les 10% à Dieu. Bien aimé, le thème de la dîme, c'est un thème large. Mais je passe dessus simplement. Je vais vous donner le témoin cette semaine même. Oh, le Seigneur donne des acclamations au Seigneur. Je vous l'ai dit, quand vous êtes dans le ministère et que vous êtes avec le Saint-Esprit, les témoignages là, ça va pleuvoir. Parce que c'est Dieu qui a accompli, a vu la gloire. En début de semaine, il y a une soeur qui m'appelle. Elle me dit, frère, ça fait depuis des années, tu prends la peine pour moi, tu pries pour moi. Tu m'écoutes, tu me suis, tu ne m'as jamais demandé quelque chose. Oh, vraiment, tu m'as donné le goût d'aimer Jésus. Vraiment, rencontrer des personnes comme toi, tu vois comment tu te sacrifies. À chaque fois que tu es toujours appelé, tu te lèves. Tu viens prier pour mes problèmes. Tu viens pleurer avec moi. Voilà, je travaille dans une entreprise. Et j'ai décidé de quitter de cette entreprise parce que je veux aller ailleurs. Et on m'a payé. Tu as mis dans mon cœur que je vais te donner la dîme. Bien aimé, elle m'a donné ça. J'ai pris et j'ai prié. Et j'ai dit au Seigneur de le remettre avant la fin de cette semaine. 2 jours après, elle nous fait la capture d'écran. J'ai ceci. Quelqu'un qu'elle connaît qui vit à l'étranger, elle ne s'attendait même pas que la personne devait lui envoyer l'argent. Elle me dit, frère, regarde ce que la personne m'a envoyé. Elle a commencé à sourire. Je lui ai dit, Dieu t'a remis selon ça. Tu peux 2 jours après. Elle est devenue un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. On donne des acclamations au Seigneur. Et le Seigneur lui a remis 2 jours après. Et c'est elle qui fait la capture d'écran. Je lui dis, il faut simplement rendre gloire à Dieu. Que la gloire revienne à l'éternel, on donne des acclamations. Le ciel en moi, où Dieu dit, mettez-moi les preuves. Et je ferai si je n'oublierai pas les écrits des ciels. C'est Malachie 3, verset 10. Mettez les preuves, c'est un défi. C'est la seule parole qui va dire, mets-moi les preuves et je ferai. Vous avez chanté là-haut, Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Ouvre les écluses en abondance. Mon frère, ma soeur, pour que les écluses s'ouvrent, voici la loi qu'il faut appliquer. Alléluia. Et il y a la loi des offrandes. Ça veut dire qu'il faut toujours apporter quelque chose dans la maison de l'Éternel. La parole dit, n'entre pas dans la maison de Dieu les mains. Apporte quelque chose
donner au marabout, aux gens qui font des sacrifices. Est-ce que vous savez quand vous donnez un marabout votre chose, c'est le mandat que vous lui donnez pour qu'il parte travailler à votre nom. Quand il va prier, parce qu'il prie, quand il va travailler, l'esprit qui va venir, ce n'est pas son nom, c'est ton nom qui est là. Quand le retour vient, c'est chez toi que ça vient. Tu lui as donné mandat. Voilà pourquoi beaucoup les couches de nuit, après avoir visité les marabouts, il lui avait donné mandat avec vos offrandes. Venez donner mandat à Dieu sur son temps pour qu'il agisse à vos vies. Alléluia. La loi du ton appel, une dernière loi. Je m'appelle clôture avec la loi de semer et de récolter. Dis semer et récolter. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, la parole dit, aussi longtemps que la terre sera terre, le principe de semer et de récolter ne cessera jamais. Donne des acclamations au Seigneur. Ça veut dire, que la terre est terre, tout ce que tu vas semer, tu vas récolter. Tu sèmes la méchanceté dans la vie des gens, tu vas récolter, ça ne t'inquiète pas. Les générations vont prendre ça. Tu sèmes la haine, la jalousie, tu vas récolter, ne t'inquiète pas, sois tranquille. Tu sèmes dans les affaires de Dieu, tu vas récolter. Alléluia. L'Écriture dit, lorsque la famine a frappé, on est là dans Genèse 26, dans le pays où Isaac vivait, il voulait descendre en Égypte comme son père. Abraham, Dieu m'a dit non, ne descends pas en Égypte. Va à Guérar, le pays que je te montrerai. Et c'est là-bas. Et il est écrit dans Genèse, chapitre 26, verset 12, que Isaac a semé, il a récolté la même année au sanctuaire. Il a semé dans la famille la sécheresse. Mon frère sème et tu vas récolter. Il y a une sœur qui devait se marier l'année dernière. Alors comme je la suivais, elle devait organiser une réunion. On avait lancé l'opération des banques. Et elle n'avait pas une forte somme. Elle me partage cela. Je lui dis, on a lancé l'opération des banques, viens s'aimer. Elle me dit, je vais faire comment la réunion. Dit, ne t'inquiète pas. Tu sais ma guérard. Que quelqu'un dit, c'est ma guérard. Parce que ce qu'elle possédait n'était pas beaucoup. Et elle a voulu donner 175 000. Parce qu'on m'a donné 175 000 francs. On a prié. Elle devait recevoir la réunion la semaine qui suivait. Dieu lui a donné ça. Non pas seulement pour la réunion, mais pour son mariage. Elle a sémé comme Isaac qui a sémé dans la sécheresse. N'aie pas peur de s'aimer avec le peu que tu as. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, je t'ai dit, c'est Dieu qui me demande de jeter les filets. De jeter les filets pour aller faire le programme de prière des 18 000 amis. Je lui ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi, il faut des millions. Comme la retraite est gratuite, qu'est-ce qu'il doit faire? Pendant que je priais, l'Esprit me dit, il y a ton ami, le Père évêque, qui t'a appelé. Vous avez rencontré aujourd'hui, vous allez poser. Pendant la conférence épiscopale, ne parle pas les premiers vite. Prends une somme d'argent. Il va devenir Père évêque. Bien aimé, je suis proposé. Il faut avoir les amis religieux. Les évêques, moi je me vends, il y a des amis évêques. Mais dans le bon sens, ça c'est pour recevoir quelque chose d'eux. Parce qu'on sait ce qu'ils ont. Ce n'est pas pour aller partager et boire, et se faire auto-canter. Il faut avoir des amis consacrés, ça attire la parole de Dieu dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je finis de causer avec le Père évêque pendant des heures. Quand je finis de causer, je prends l'enveloppe. Je lui dis, mon Seigneur, voilà, il dit, non, mon fils, ma gloire, je sais que je dis, mon Seigneur, il faut prendre cet esprit qui me donne le brûler. Il me dit, toi avec l'esprit là, toi mon fils, il dit, oui, mon Seigneur. Il a reçu. Et je vais dire, mon Seigneur, prie sur moi, comment? Je fais ton onction. Tu m'as pas fait quelque chose de compliqué. Tu dois avoir ton onction. On a fini de prier. Et je suis parti. Et le Seigneur dit, c'est fini. Tu as ce ne t'inquiète pas, les millions là. La requête va te laisser passer. On donne la gloire à Dieu parce que les millions sont venus. Et la requête s'est bien passée. Mon frère, il faut qu'on fasse ce principe. Tu as un projet. Lève-toi, fais une semence pour ce projet. Mais tu as l'épreuve. Et tu verras si nous ne voulons pas les églises dessus. Sème! Il y a des terres où forcément ne sème pas partout. La parole de Dieu a dit à Isaac, reste à Guérar. Le pays que je te montrerai, c'est là que tu vas s'aimer. On ne sème pas n'importe où. Et comment? Il y a des terres
jeter la semence. La première terre, c'est la terre de l'église, c'est l'église de Dieu. C'est à l'église qu'il faut venir semer. Lorsqu'on lance les projets à l'église, les presbytères, les chapelles, mon frère, je mets ton argent, achète des ensembles, je mets. Voilà les terres, comment s'aimer. Il faut s'aimer où? Il faut s'aimer chez les pauvres. Dans nos familles, nous avons des frères et sœurs qui ne partent pas à l'école, qui n'ont pas de quoi manger. Sème. Les pauvres là, on commence à regarder autour de ta famille. Quel enfant ne s'est pas encore inscrit? Est-ce que tu as la capacité de payer ses études? C'est mon frère, voilà les terres. On sème chez les malades. Tu as des voisins, ils sont malades, tu ne les connais pas. J'ai tellement de témoignages, mais je ne vais plus les donner. Sème. Les sans-abri, les laisser pour compte, les délaissés. Sème mon frère, voilà les terres favorables où il faut jeter la semence. Sème. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Dieu multiplie. N'aie pas peur. Nous sommes aguerris à la famille, mais Isaac est devenu fort riche. Dans la famille, la sécheresse. Il faut semer dans les œuvres d'évangélisation. Quand vous voyez les ministères d'évangélisation, on va acheter des choses, des instruments, des batteries. On va organiser des campagnes. On va faire des affiches. Viens donner ça. Ça permet à ce qu'on puisse rechercher les âmes pour le Christ. Et je t'assure, la parole dit, si une personne, pendant une campagne, pendant un rassemblement, est touchée, et que toi tu as mis dedans ta semence, je t'assure que le ciel te le recouvrira au nom de Jésus-Christ. Mon frère Seigneur, mon frère, ce soir, tu sais ce qu'on va faire? On va pratiquer une prière. Tu vas te lever. Lève-toi. Lève-toi. On pratique la dîme du temps. Il y a des gens qui n'ont pas encore prié 2h40. Vous ne priez pas. Vous voulez rentrer chez vous, mais tu n'as même pas encore fait 2h40. Et tu es là, tu regardes la mort. C'est l'esprit qui voulait vous nourrir ce soir. Moi-même, je n'ai pas prévu. J'ai dû arrêter parce qu'il y a tellement de choses. Est-ce que quelqu'un s'est senti béni au nom de Jésus? Oh, tombez des acclamations au Père.